Siyata d'Ishmaïa, on est Masichet Baba Bessia, Daf Kuf Zayin Amud Aleph, on est aux deux points, en haut de la page. On a vu dans la Mishnah que si jamais un homme il a loué ou il a prêté un terrain à. Pardon, pas loué, il a prêté un terrain pour que la personne elle travaille le terrain et à condition qu'elle plante de la tvoie, l'eau hydrana kitnit. Si jamais c'est de la tvoie, les 5 céréales, alors on avait dit qu'il n'a pas le droit de planter là-bas des légumineuses. Ouais, des petits pois, des trucs comme ça. Pourquoi? Apparemment, hein, parce que le terrain travaille beaucoup plus. Ouais, ça fatigue plus la terre. Maintenant, les Rav Yehuda, les Ravin. Rav Yehuda, il a enseigné cette Mishnah à Ravin, devant Ravin. Tes voix, Israëna Kitnit. Et il lui a enseigné, par contre, dans l'autre sens, que si jamais il a loué pour pouvoir mettre de céréales, il peut mettre aussi, il peut planter là-bas aussi, changer et planter là-bas des légumineuses. Amarlé, il lui a dit, ah, et pourtant notre Mishnah, on enseignait que si jamais il lui donne le terrain pour pouvoir planter des céréales, alors il ne pourra pas planter des légumineuses. Amarlé, l'okashia, non, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et ce qu'on vient de voir. Ouais. Halan et haleu. Ici, on parle en Bavel. Et dans la Bavel, on est dans des genres de plaine comme ça, on est proche de l'eau, et aller où? Tandis que dans notre Mishnah, on parle de Eretz Israël, et comme dans Eretz Israël, on n'est pas proche de l'eau, alors c'est plus compliqué de faire pousser des légumineuses. Donc on donnera priorité au Kittit. Amar, les Raviuda, les Ravin, Barav Nachman. Maintenant, on continue avec ce qu'il a dit Raviuda à Ravin. Ravin Achi, Ravin mon frère. Ane Tachle de Bekitna. Voilà, c'est autant, c'est même. Euh, de Bekitna, qui ressemble c'est le genre de plante qui ressemble à la, comment on dit, à la moutarde, ouais, aux graines de moutarde, qui poussent autour du pistan, du lin. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on peut les enlever c'est des plantes qui poussent toutes seules. Est-ce qu'on peut les enlever ou alors c'est interdit, c'est du vol. Hein. On dot al si jamais c'est sur les bords du champ, ouais. Si jamais c'est sur les bords du champ, alors oui, on est ouvert sur Bishum Gizel. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé de délimiter son champ avec quelque chose qui n'est pas de ce qu'il a planté là-bas, du coton, pas du coton, du lin. Ouais. Yeshba Mishum Gezel. Et im ukshu les eras. Par contre, si jamais ça s'est mélangé, c'est proche du lin, afilou debe kitsna nami yeshba mishum gezel. Même, même ces plantes-là, il y a oui du mishum gezel. Maïta moi, quelle est la raison? Maïd afsid, afsid. Ce qu'il a perdu, il a perdu. C'est-à-dire que c'est le propriétaire du lin, alors il a déjà perdu la place. Ouais, si jamais il y a une autre plante qui a poussé là-bas, alors il peut plus planter maintenant du lin. Donc comme ça a été, il a planté, etc. Et entre deux, il y a du lin, il y a cette plante qui a poussé. Alors il a perdu. Ouais, il a perdu. Et donc il ne peut plus planter autre chose. Et donc c'est pour ça que Yeshba Mishum Gezel, ça veut dire que si jamais il va les prendre, la personne, alors au moins qu'il ait ça, il ne peut plus planter du lin. Non, alors au moins qu'il ait cette plante-là. Amar les Rav Yehuda les Ravin bar Rav Nachman. Rav Yehuda, il a dit à Ravin bar Nachman. Ravin Achi, Ravin mon frère. Ané dile dilach. Il y a des arbres, les arbres qui sont ici à moi, les fruits ils sont à toi, je te les fais cadeau. Vedilach dili. Et les arbres, les branches qui planchent de mon côté avec les trucs, avec les fruits, ils sont à moi. Donc en fait, il y avait un arbre au milieu, et il y avait des branches qui tombaient d'un côté, et des branches qui tombaient de l'autre. De ce côté, c'est à moi, et lui dit, de ce côté, c'est à toi. Hein. Naoug, Bene Mitra, ils avaient l'habitude, les voisins de ces champs-là, il a noté, si jamais il y avait un arbre qui penchait les cannes ou les cannes d'un côté et de l'autre, les cannes, alors dans les branches qui planchaient vers le terrain de Réhouven, les fruits qui étaient là-bas, c'était pour Réhouven. Vais noter les cannes, et les branches qui penchaient du côté de Shimon, les fruits étaient pour Shimon, les cannes. Hein. Et il était marre, parce que c'est marqué
là-bas, il a Naomed, il a été dit, il a Naomed à la Metza, un arbre qui pousse au milieu de deux champs, ouais, entre deux champs, sur le Gvoul. Amar Rav, il a dit, anoté les cannes, ce qui penche de ce côté, c'est à ce côté. Anoté les cannes, et ce qui penche de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Shmuel Amar, Cholkin. D'après Shmuel, on dit, on prend toute la récolte et on partage en deux. Ouais, on fait pas, toi tu prends ton côté, moi je prends mon côté. Hein? Shmuel est toujours Ouais, Shmuel, il est toujours en marloquette avec Rav. il est en paix. Il est collègue toujours, enfin, toujours, c'est le bar Plukta de Rav, ils ont étudié ensemble. Métiv et on objette du Braïta. Il a Naomed à la Metzar. Yachaloku, si vous Rav. Donc on a vu dans une autre Braïta que si jamais il y a si l'arbre il pousse au milieu et les branches elles planchent, des deux côtés, alors ça s'appelle Yachaloku, on a dit. Enfin la Braïta elle a dit on partage. Alors c'est une couchée sur Rav, a priori. Rav il a dit ce qui est de ce côté c'est à lui, ce qui est de ce côté c'est à lui. Ouais. Donc a priori c'est une couchée sur Rav. Elle m'aurait l'objet, elle dit Achi, Maïl et Memra. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, ouais? C'est pas chaud si jamais on dit qu'on doit partager. On partage. Alors pourquoi j'ai besoin d'une braïta pour nous apprendre ça? L'autre, c'est Tétal et Touné, les Khad Gissa. Non. On parle dans un cas où la majorité, elle penche sur le côté de Réhouven. Ouais? La majorité des branches, elle penche sur le côté de Réhouven. L'autre, une minorité, elle penche du côté de Shimon. Alors dans un cas comme ça, il y a Yachloku, ouais, parce que c'est pas logique de dire que pas Yachloku. Ils partagent. Et une majorité. Une majorité ici. Oui, mais l'arbre, il se nourrit de la terre des deux côtés. De la même manière, a priori. Bah, si c'était le cas, il y aurait une majorité de deux côtés. Non, pourquoi? On ne sait pas. Pas forcément. Les racines, ils vont en bas. Hein. C'est Akati, Maïl et Memra. Quoi qu'il en soit, on doit expliquer. Pourquoi tu me dis que dans la Mishnah, on a vu que chacun de son côté. Maoud était Mada Marley, et j'aurais pu penser que quoi, Plog Achi, que on est Mechalek, en fonction de. Plog, ça veut dire Techalek, on partage comme ça, hein, quoi? Ça veut dire, tu peux dire, on partage comme ça au milieu, hein? Au lieu de dire, c'est comme ça, hein? Au lieu de dire, on partage comme ça, dans la longueur, alors on partage dans la largeur de l'arbre. Tu aurais pu dire comme ça, Kamash Malan, Tamarle, Maïchazi, des Palgatari. Peut-être pourquoi tu veux partager comme ça? Plogachi, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à partager dans l'autre sens. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Alors c'est pour ça qu'on dira Yachloku. C'est-à-dire, voilà. Tamarle, Raviouda. Raviouda, les Ravin, Rav Nachman. Ravin Achi. Lo tisben ar'a des smicha les matins. N'achète pas un champ qui est proche de la ville. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont passer, il y a beaucoup de gens qui vont passer et ils vont regarder toujours dans ton champ. Et à cause de ça, ça peut faire un problème de Nézek. C'est quoi le Nézek? Alors on va voir que c'est Nézek du Haïnara. D'Amar Rabbi Abaou, Amar Avuna Amarav. Un homme, il n'a pas le droit de se mettre devant le champ de son ami au moment où c'est la saison des vendanges, parce que le champ, le blé, il a bien poussé, par exemple, et il regarde, et donc ça peut lui mettre le haïnara, et donc c'est à cause de ça. Un homme, il ne devra pas se mettre là-bas. Et ni, vraiment. Comment pas se mettre? Pas regarder. Ne regarde pas dans le champ de ton voisin. Il y a regarder. Si tu vois, parce que tu as passé là-bas et tu as vu, ouais, c'est une chose. Mais de regarder et de dire, de penser, une belle récolte cette année. Hein. Oui, tu parles du mec qui ne devrait pas faire ça, c'est ouais. vrai. Mais le mec du champ, qu'est-ce qu'il peut il faire peut pour se protéger? Ouais, voilà, on ne parle pas de lui. Non, je croyais qu'on parlait de lui. Non, on parle de celui qui regarde. Il n'a pas le droit de regarder, de dire, regarder pour voir combien il a eu cette année. Pas mal, hein. Il a fait des millions. Il a fait des millions, exactement. Il y a des gens, malheureusement, ils regardent. Moi, elle dit, ni vraiment, ouais, c'est comme ça. Et Rabbi Abba, les Talmidei des Rav, et pourtant, on a dit qu'un homme, il ne doit pas prendre un champ proche de la ville, de peur que les gens y regardent, hein, parce qu'il y a beaucoup de passages. Ouais. Et pourtant, on a vu que Rabbi Abba, un jour, il a rencontré un élève de Rav. Et Amar Leou, il lui a dit, qu'est-ce que Rav, il a dit dans les psukim suivants? Baruch Hatabaïr ou Baruch Hatabasadeh, c'est dans un parachat de Kitavo là-bas.
Quand il y a avant les klalotes, il y a les brachot. Là, c'est les brachot. Baruch ata ba'ir, bien que tu aies la bénédiction dans la ville, Baruch ata ba'sadeh, Baruch ata bevoecha, ou Baruch ata etc. Bien, tu es la bracha dans ta sortie, dans ta rentrée. Amroulé, ils lui ont dit, Achi Amarav. Comme ça, il a expliqué le pasuk Rav. Baruch ata ba'ir, sheye betecha samur le bet knesset. Que ta maison soit proche de la synagogue. Baruch ata ba'sadeh, que ta maison, comment il explique, sheyu nechasecha krovim la'ir. Que tes biens, que tes terrains, ils soient proches de la ville. Ouais. Donc tu vois bien que Rav, il dit que c'est bien d'avoir un terrain proche de la ville. Baruch ata bevoecha, shelo timtsa ishtecha safek nida bishat biatra min haderech, que tu trouves pas ta femme qui est téméa quand tu reviens de voyage, comme ça, que tu puisses avoir des retrouvailles avec elle. Baruch ata etc. Que tu puisses, comment il explique, chez Yud tzetsae me'aicha kemotra, que tes enfants, tes descendances, elles soient comme toi. Ouais. Donc tu vois bien que Rav, il pense que il faut avoir les terrains proches de la ville. Amar Léo, il lui a répondu, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas expliqué le psukim comme ça. Et là, comment il a expliqué? Que tu aies des toilettes proches de ta maison. Aval, bet knesset, lo. Par contre, le bet knesset, non, qu'il ne soit pas trop proche. Pourquoi? Rabbi Yochanan est amé. Rabbi Yochanan, c'est suivant sa raison, suivant sa façon d'être posé. Déamar, qui a dit, Sachar psiot, donc toi, tu es en galère. J'ai d'autres explications. Donc il faut avoir un srar psiot. Srar psiot, ça peut être quand même 2 pas. C'est un srar psiot, hein, même 10 pas, 10 mètres, 5 mètres. Fais le tour, voilà, exactement, c'est le mieux. Qu'il faut pas être. Chaque pas qu'on fait pour faire une mitzvah, alors d'après Rabbi Yochanan, il est compté. Baruch ata ba'sadeh, comment il explique? Chez nous, nechasecha meshulashin, que tes biens ils soient divisés en 3. Comment? Shlish bitvoa, un tiers pour la récolte, ouais. Shlish bezetim, un tiers pour les olives, ou shlish begefanim, et un tiers pour les vignes. Baruch ata bevoecha, ou baruch ata betzetecha, shetei yetziatra min haolam kebiatra le'olam, que le fait que tu viennes, que la même manière, on souhaite à l'homme de partir de la même manière qu'il est venu dans ce monde, ouais, de mourir comme il est né. Ma biatra la olam belochet, de la même manière qu'un homme inné, il n'a pas de faute. Af yetziatra min olam belochet, de cette même manière, ta sortie, elle sera sans faute aussi, on te souhaite. Lokashia. Donc en tout cas, notre question, elle était, comment ça se fait que Rav, il a dit que il fallait pas avoir un terrain proche de la ville, alors que Rav lui-même, il a expliqué le passou qu'il fallait avoir des terrains proches de la ville. Lokashia, c'est pas une contradiction. Ademea derle shura veritka. Il a, dans le cas où on a dit qu'il fallait avoir les terrains proches de la ville, c'est quand il a mis une barrière, que les gens ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, et par contre, quand il a dit qu'il fallait pas être proche de la ville, l'Omea derle shura veritka, c'est quand il n'a pas une barrière pour cacher la vue. C'est bon? Très bien. Attends, pardon, j'ai pas suivi la dernière chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Lokasha, comment il a expliqué? Il a expliqué. Un, c'est quand il a une barrière et comme ça les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir. Okay. Et l'autre, c'est quand les gens ils peuvent voir et qu'il n'y a pas de barrière. La suite, ouais, dans les psukim. Ve'esir Hashem. Pas de barrière, alors ça explique pas la. Mais si, s'il y a une barrière, alors les personnes ils peuvent. La barrière ne va pas voir. Mais après. Et donc. Mais s'il n'y a pas de barrière. Et donc ça peut être proche de la ville. Par contre, s'il n'y a pas de barrière, alors il faut mettre loin de la ville. Ah, s'il n'y a pas de barrière, il faut mettre loin. Il ne faut pas que les gens y voient non plus. Ve'esir Hashem imecha kol choli. Et il enlèvera de toi toutes les maladies. Bezrat Hashem, de tous les malades d'Israël. Amar Rav il a dit, Zou Aïn, c'est quoi les maladies? C'est Aïn. C'est quoi Aïn? Le mot kol choli, kol, ouais, ça vient nous rajouter le Aïn Ara, ouais, le mauvais œil. Rav l'étamé, Rav c'est suivant sa raison. Pourquoi? Des Rav salik les békivrés. Un jour Rav il est allé au Bet Akvorot, au cimetière. Avad maïd avad. Il a fait ce qu'il avait à faire là-bas. Il a parlé au Kvarot, apparemment, il a fait des filotes, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et Amar, il a dit, quand il a fini cette fila, Tish'in vetish'a metu be'ain ra'a. 99% ils sont morts à cause du ain ra'a.
Ve'echad bederech eraet. Et 1%, il est mort parce que c'était arrivé. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'il avait ce cohorte d'être à côté du kéver et savoir c'est quoi la cause de la mort. Il a fait. Donc il a su que c'était à cause du Haïna. Shmuel Amar. Shmuel il explique différemment de Rav ce passage Kol Choli. Zé Arouach, c'est le vent. Shmuel est amé parce que le vent, d'après Shmuel, c'est le vent la première cause de maladie. Ouais, pourquoi? Shmuel est amé. Shmuel, de maladie et de mort. Hein. Shmuel, il a sa raison. D'Amar Shmuel, à Kol Barouach. Parce que tout dépend du Roach. C'est bon? Toutes les machalot, elles dépendent du roi. Vélishmoel, la Gemara, elle pose la question. Vélishmoel, quoi? Tout dépend du vent. Ouais? C'est le vent qui fait, amène les maladies qui amènent à la mort. Ah, Ika, Aruge Malchut. Tu vois bien qu'il y a les Aruge Malchut, les gens qui se font assassiner. Ouais? Il y a des gens qui se font assassiner, ou alors les gens qui partent à la guerre. C'est pas le vent qui les a assassinés. Anachnami, eux aussi, c'est le vent. Pourquoi? Il a vzika, s'il n'y avait pas de vent. On aurait mis un pansement et ça aurait guéri et c'est tout. Il n'y aurait pas eu besoin enfin, il n'y aurait pas eu de mort. Ouais. C'est bon? Ouais. Rav Hanina a dit Zotsina, c'est le fait d'être malade du froid. Ouais. Un tina, c'est quelqu'un qui a pris un coup de vent froid. D'Amar Rabbi Hanina, Kol bidei shamayim, chut mitzinim pachim. Excuse-moi, je suis désolé. Chut mitzinim pachim. Sheneemar, tzinim pachim bederech ikesh, shomer nafsho yichak mehem. C'est quoi tzinim pachim? C'est le froid et le chaud. Ouais. Le froid et le chaud, un homme il doit faire attention. Parce que s'il a froid et il sort dans la rue avec un t-shirt, ouais, alors il risque d'être malade. Ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, sauf ces deux choses. Ouais. Si jamais il sort dans la rue alors qu'il fait froid sans être habillé, ou alors il sort trop habillé quand il fait chaud. Ouais, ça aussi c'est pas bon. Très bien. Rabbi Yosef Bar Hanina Amar, Zotsoa. C'est le problème de digestion. Ouais. Pas de digestion, mais Chila. Tsoa, Rachid explique, c'est les sécrétions qui sortent du nez ou des oreilles. Ouais. Amar mort, Tsoa tachotem, Vetsoa taozen. Parce que on a dit que les sécrétions qui sortent du chotem du nez ou alors de l'oreille, rouban caché, s'ils sont en grand nombre, c'est difficile, ça veut dire que la personne elle est malade, mais autant y a fait. Par contre, si c'est un petit peu, c'est bien. Pourquoi s'il en a un petit peu? Parce que ça lui protège, ça lui empêche de faire rentrer des choses dans le corps. Ouais? Rabbi Elazar Amar, Zomara. Donc c'est quoi Kol Choli? D'après Rabbi Elazar, c'est Mara. C'est quoi Kisamara? Comment il est traduit là-bas? Zomara. Ouais. Zomara, comment on dit en français, gros poil. Je crois que c'est la... Kisamara, c'est la vésicule biliaire. Donc tout dépend de cette vésicule biliaire. Ouais, Tanya Namiachi. On a une braïta qui dit dans ce sens-là. Machala, Zou Mara. C'est quoi Machala? La maladie, c'est Mara. C'est un problème dans la vésicule biliaire. Et la manikra shema Machala. Et pourquoi on l'appelle Machala? Chez Machala, Kol Gufo Geladam. Quand la vésicule biliaire ne marche pas, alors ça abîme tout le corps de l'homme. Donc c'est pour ça que c'est ça qui engendre la mort d'un homme. D'abord, on a une autre explication. Machala. Pourquoi ça s'appelle Machala? Chez Shmonim ou Shlosha Cholaim, Tloim Bamara. Il y a 83 maladies qui dépendent de la vésicule biliaire. Vekulan, et toutes ces maladies-là, Pat Shachit Bemelach, Vekiton Shelmaim, Mevateltan. Que si jamais ils mangent Pat Shachit, on a vu dans la halakha que c'était bien de manger cette Pat Shachit. Pat Shachit, c'est le pain, la Seouda, le repas du matin. Ouais. Il avait dit parce que ça enlève 83 maladies. Pourquoi? Parce que Machala, la gématria de mot Machala, c'est 83. Ok? Et donc, comment éviter ces 83 maladies? En mangeant une séouda de pain le matin avec de l'eau. Du pain et de l'eau le matin. Hein?
Tanu Rabanan, on a une braïta qui nous dit Shosha asar dvarim nemru bepat shachit. Il y a 13 choses qui sont bien pour celui qui mange la seuda du matin. Matzelet minachama. Ça protège l'homme d'avoir de la fièvre. Ou minatsina, ou de prendre un coup de froid. Ou minazikin, ou alors des vents qui sont forts, ouais, qui abîment. Ou minamazikin, et aussi des démons. Ouais. Ou merkimat peti, et il rend intelligent. Des ochebadin, et grâce à ça, il va gagner dans Litige. voilà, des litiges qui est entre deux personnes. L'ilmot Torah, il permet d'apprendre la Torah. Ou les lamed, d'enseigner. Ou dvarav nishmain, et tout ce qu'il va dire, ça va être accepté. V'talmudo mitkayem beyado. Et son limout, ce qu'il apprend de la Torah, elle reste chez lui, il n'oublie pas. Ve'en besaro ma'ale hevel. Et un homme qui mange sa seouda, alors il ne va pas transpirer. Ouais, en tout cas, pas transpirer, mais en tout cas, il ne va pas avoir une mauvaise transpiration, quelque chose qui sent mauvais. Ouais. Venizka kleishto, et il aura la force d'aller avec sa femme. Ve'enomitave leisha acheret, il ne va pas aller voir ailleurs une autre femme. Ve'origet kina, shebebne me'aim, et ça tue les animaux, pas les animaux, les petites bêtes, ouais, comment on dit les petites bêtes? Kina, littéralement, c'est un pou, ouais, mais une tolarate, des vers, les vers. Hein. Il tue les vers qui sont dans l'intestin. Mais il y a Chomri, il y en a qui rajoutent Af moti et kina ou marknis et ava. Il enlève la kina, la jalousie, et il fait entrer l'amour entre les hommes. Tout ça, le pain. Tout ça, le pain du matin, il fait. À quoi c'est important? Amarle, Rabba les Rava Barmari, Mena Ham Ilta de Amrinche. D'où est-ce que les gens ils apprennent, d'où est-ce que ça vient, ce que les gens ils disent? Shitin Reite Rahut, il y a 60 qui courent. Velo Matou les Gavra de Mitzafra Karach. Et ils n'ont pas réussi à manger du pain le matin. Et Amrou Rabbanan, les Khamim ils ont dit Ashkem ve'echol bekaitz mipene achama ou bachoref mipene atzina. Les Khamim ils ont dit mange cette cellule-là, parce qu'en été ou en hiver, ça te protège. D'où est-ce qu'ils apprennent ça, les gens? Ouais, c'est ça la question. De quoi? Que cette membrane-là, que les gens qui mangent la seoula tchachit, alors ils ont protégé de tout ça. Ben, c'est laissé, non? Non, mais il n'y a pas un passouk qui demande la Gemara, elle pose la question, il y a un passouk. Ouais, de ce que les gens ils ont dit. Amarle Rabba les Rav Mari, les Rava Bar Mari. Non, ça on a dit. Amarle, il lui a répondu, Dirtiv, il y a écrit dans Ishaya, Lo iravu, velo itzmahu, velo yakem sharav vashamesh. Lo yakem sharav vashamesh, kevan de lo iravu, velo itzamu. Ne fais pas de jeûne et ne te t'affame pas, surtout le matin, avec pas de shachrit. Comme ça, tu n'auras pas ni chaud ni froid. Amarle, il lui a répondu, Ça répond pas à la question. pourquoi? C'est un pasouk. Bon, c'est un passouk, mais ça ne dit pas c'est très chose. Non, pas les très choses, juste la chose que les gens ils disent, qu'un homme il n'aura pas froid, qu'en été il mange en... Ah, que ça? Ouais, Ah. en été il faut manger, et en hiver, pour la cause du soleil, et en hiver il faut manger à cause du froid. Donc il lui a donné le pasouk dans Ishaya. Une autre possibilité de pasouk, Amarlé, il lui a dit, Atamartli me'atam, toi tu m'as dit du pasouk là-bas dans Ishaya, Vana aminala me'acha, et moi je te dis du pasouk dans Shemot. Va'avatem et Hashem Elohechem, uverach et lachmecha ve'et memecha. Donc tu travailleras, tu serviras à Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, et uvarech, et uverach, pardon, et il sera béni le pain qui est dans tes memecha. Ve'et memecha, pardon, et tes eaux. Va'avatem et Hashem Elohechem, zo kriyat shema ve'tfila. Uvarech et lachmecha ve'et memecha, zo pat bemelar ve'kiton shel ma'im. Donc, si jamais tu fais la tfila comme il faut, et après de ça tu manges ta seouda avec de l'eau, alors après, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de machala. C'est bon? On continue. Amar le ravi ou le ravada ma socha'a. Donc, il lui a dit,
Masucha, c'est celui qui mesure, qui fait la mesure, il mesure les terrains. Ouais. Comment on appelle ça en français? Je ne me rappelle plus. Je suis pas de champion, pas de champion. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Le mesureur de terrain. L'eau zalzel mishchata. Fais attention de ne pas être, de pas faire arrondir, même un petit peu. Hein. Pourquoi? Hein? Dechol purta ou purta, chadel et kurkema deshik rishka. Parce que sur chaque petite parcelle de terrain, tu peux planter encore des fruits, de la récolte, etc. Marley, Rav Yehuda, le Ravacha, Mashocha'a, Arba Amot, de Anigra, les 4 coudées, donc 2 mètres, qui sont sur les côtés là, qu'on doit laisser. Zalzel Behu, tu peux être Mezalzel. Danhara, et ce qui est autour du fleuve, Lo Timshachenhu Klal, ne mets pas là-bas, ne plante pas là-bas, ne mesure pas Birlan, hein, ne mesure pas s'ils ont laissé les 2 mètres là-bas ou pas. Pourquoi? Parce que a priori c'est moins grave à côté du fleuve. Rav Yehuda l'état, mais Rav Yehuda c'est pour sa raison. Dam Rav Yehuda, Arba Amod et Ginra, les 4 mètres qu'on doit pousser, les venez à Ginra. C'est pour les champs, des gens qui sont là-bas. Dan Hara, par contre pour le fleuve, des coulées Anma, c'est pour tout le monde. C'est Mézik Lechol Haolam. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Machiz, Rabbi Ami. Rabbi Ami, il a annoncé. Mais l'eau qu'il fait, Nagadé. Il faut faire attention de pousser du fleuve l'épaisseur de son épaule. Ouais. On va voir pourquoi. Bitré et Vrenahara, des 2 côtés du fleuve. Kutsu, il faut les enlever. Rav Natan, Bar Oshaya, Katz, Shitesar, Amata. À cause de ça, Rav Natan, il a coupé les arbres qui étaient dans Chesesre Amot, sur une longueur de 8 mètres du fleuve. Oui. À tout aller, Bene Mashronia, pardon, il n'a pas coupé. Si, il a coupé. À tout aller, ils sont venus chez lui, Bene Mashronia, les gens de la ville de Mashronia, ils étaient les propriétaires de la forêt, Dafnou, ils l'ont tapé. Il y a marqué qu'il faut l'enlever, ils ne l'ont pas enlevé. Lui, il est venu, il l'a enlevé, il s'est fait taper après. Mais il devait enlever. Les propriétaires devaient enlever, ils ne voulaient pas, apparemment. Ou Savar, il pensait que Kirshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim, les trucs. A priori, on a dit qu'il devait pousser, il devait enlever à partir du moment où j'ai la place pour une épaule. Hein. Et là, apparemment, il a coupé beaucoup plus. Mais pourquoi il a coupé beaucoup plus? Parce qu'il pensait que quoi? Kirshut Arabim, que c'est comme le Reshut Arabim, la forêt. Veloï, c'est pas comme ça. Hatam, là-bas, dans le Reshut Arabim, Beinan Kulehai. Il y a besoin de tant que ça, il y a besoin de beaucoup de place pour passer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Aha, ici, dans le cas du fleuve, il faut laisser le passage pour les bateaux qui passent là-bas, pour que les gens qui viennent du bateau pour attacher le bateau, pour le tirer avec la corde, etc., alors qu'ils aient la place pour passer. Pour ça, j'ai besoin de laisser une place. Je n'ai pas besoin de laisser une place aussi grande que ce qu'il a coupé sur la route. Rabba Baravuna, Avale, Haou Abba. Il avait comment on dit, une forêt là-bas, à Gouda Denara, proche du fleuve. Amroulé, ils lui ont dit, n'écoute Smar, il faut couper l'épaisseur d'une épaule. Amarléo, il leur a dit, Kutsu il a haït vetatahe, faites d'abord, coupez d'abord ce qui est en haut et ce qui est en bas du fleuve, et après je couperai ma partie à moi. Pourquoi, comment il a pu faire un truc pareil? Et pourtant il y a marqué que vous devez vérifier si vous n'êtes pas des averot, ben adam lachavero, entre vous et vos amis. D'abord, corrige-toi à toi, et seulement après, va voir les autres pour qu'ils fassent chouva. Hein? Mais d'abord, tu dois commencer par toi. Alors pourquoi là, dans ce cas-là, il leur a dit de commencer par eux? Et pour la Gemara, Atam là-bas, hein, Abba Deve Parzak, ou Fila Ava. Donc il appartenait à tous les champs qui étaient autour avant et après, ils appartenaient à quelqu'un qui était une personne très importante de Perse, hein, une personne influente là-bas de Perse.
Et Amar, et il a dit, Ikaitsu Kaitsana. Si jamais lui, il va couper, alors moi aussi je couperai. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Lui, ils vont aller le voir, ils vont avoir peur, ouais, comme c'est quelqu'un d'influent là-bas. Ils vont pas lui demander de couper son arbre. Donc pourquoi moi je vais couper le mien alors que lui, il va pas couper? Les deux, ils doivent passer par les deux endroits. Donc si jamais lui, il n'a pas coupé, alors moi non plus, j'ai pas besoin de couper. Ça sert à rien. Ikaitsu kaitsa, lo kaitsu, vei lo kaitsu, et si jamais il n'a pas coupé, ah ben écoute, pourquoi je vais besoin de couper? Deimam teche, leu ashlaihu, parce que si jamais ils veulent venir, alors mitasgi leu, ils peuvent pas. Pourquoi? Ils iront de l'autre côté. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas coupé le leur. Ouais. Vehilo, et sinon, lo mistagi leu, ils iront pas de l'autre côté du tout. Rabba Barav Nachman, avaka azil be'arba. Il était sur un bateau. Chaza Aou Abba de Kae Aguda de Nahara. Il a vu Abba, ouais, il a vu la forêt, de Kae Aguda de Nahara. Et qu'il a laissé Ravuna au bord du fleuve. Et il ne savait pas qu'ils n'ont pas le droit de couper. Ouais. ולא ידע שלא קצצו אותו מחמת היערות של המושל. אמר לו, il lui a dit, Deman, c'est qui a cette forêt-là? Enroulé, ils lui ont dit, les Rabba Baravuna, c'est Rabba Baravuna. Amar, il lui a dit, Rabba Baravuna, ביד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשון. אמר לו, ouais. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Deman, à qui appartiennent ces arbres-là? Amarlé, il lui a dit, des Rabba Baravuna, ils appartiennent à Rabba Baravuna. Amar, il a dit, il y a marqué dans Ezra, Veyad Asarim Veaseganim Aïta Bemala Zerishona. Oui, c'était Amar Léo, il lui a répondu, Rabba Barav Nachman, aux gens qui venaient tirer le bateau, Kutsu, Kutsu, coupez, coupez. Ata Rabba Baravuna, il est venu, il a vu qu'ils ont coupé les arbres de son champ. Ashkeche les Kaït, il a trouvé les arbres coupés. Amar, il a dit, Man kanche tekut sanfe. Celui qui a coupé, que ses enfants, enfin, que ses sanfe, que ses branches, elles se coupent. Kavana, ses enfants, ouais, c'est les gens de sa famille. Amré, ils ont dit, Kulehu, Shene Rabba de Rabba Baravuna. Tout le temps où Rabba Baravuna, il était vivant, Lo ikayem les arbres, les Rabba Barav Nachman. Et le Rabba Barav Nachman, il n'a pas eu d'enfant. Tout le temps où Rabba Baravuna, il était vivant. Pourquoi? Parce qu'à cause du mot qui a sorti de sa bouche, à cause de ça, l'autre, il n'a pas pu avoir d'enfant. Baruch Adonai, Amen, Amen.